S'il y a une communauté montante et qui risque de changer la face d'Internet dans ces prochaines années, c'est bien la communauté des VTubers. Des personnes qui créent du contenu en ligne sous un persona. Et si l'entièreté d'Internet commence à découvrir certaines stars de ce milieu, il est tout à fait notifiable qu'une communauté aux sombres secrets se forme en France aussi. Je compte, sous format de plusieurs vidéos courtes, vous révéler tous les secrets de cette communauté, un VTuber après l'autre pour le moment. Mais pour cette fois-ci, bienvenue dans la face cachée de Nelwa. Alors déjà, sachez que j'ai essayé de faire cette vidéo le plus vite possible, déjà pour ma propre survie, c'est déjà pas mal, mais aussi pour mettre la vérité sur cette personne qui, derrière son aspect toute cutie et adorable, est en fait à l'origine des plus grands problèmes de l'humanité. Mais à cause de la 4e personne sur qui je compte parler, j'ai dû la recommencer 5 fois déjà cette vidéo, à cause de petits problèmes, de paradoxes, enfin, vous verrez. Pour le moment, j'espère que ça va vous plaire et j'espère vraiment, parce que ça pourrait être ma dernière vidéo si jamais il tombe dessus. Bref, commençons tout de suite. Nelwa est un jeune corbeau, né dans le Kansas d'une petite famille de vendeurs de pneus usagés. Son enfance n'a pas été très simple, car il a dû plus d'une fois aller traire des vaches pour nourrir ses frères et sœurs, ce qui constituera un véritable trauma chez lui. En effet, il n'aimait pas devoir porter le seau d'un bout à l'autre de la cour et préférait jouer à My Little Pony in Wonderlands. Mais laissons ça de côté pour le moment, nous y reviendrons après. Il fera ses études en trouvailles et vente de pneus usagés auprès de Galifan, avec qui il partagera une grande partie de son adolescence. Cette information peut paraître inutile, mais en réalité, cela sera très important pour la suite. À la suite de son diplôme, il fera la rencontre d'une femme avec qui il ne va pas se marier. En fait, il ne fera que lui rendre 1,12 € à la caisse du McDonald's où il travaillait à ce moment, où ses collègues l'appelaient le corbeau McDo. Ce fut si humiliant pour lui qu'il décida de prendre sa vengeance dans les rues la nuit. Portant un masque à partir de là, il se mettra à affronter les plus grands monstres de ce monde. Après des années de service en tant que justicier et à monter sa corbe cave, le passé de Nelwa remontera, quand sa corbe mobile cessera de fonctionner, car elle avait de nouveaux pneus. C'est ce jour-là que tout aura brillé. Devant aller acheter des pneus usagés afin de la faire fonctionner, il ira dans son ancien domicile et, en voyant une vache dans la prairie de ses parents et se rappelant le lait qu'il dut si souvent apporter, mais aussi son père qui rendait 1,12 € à une de ses clientes, son cerveau malade d'années d'horreur viendra associer la forme des pneus usagés au stress du McDo, autrement dit des repas. C'est à ce moment-là qu'il créa pour la première fois sur Terre le fromage. J'ai devant de son père et j'ai tout bu dans les escaliers à côté du chien. C'était un border collie, je le caressais, il me faisait ouf ouf et moi je buvais au goulot toutes les bouteilles de vin du père de Zorota. Vraiment un alcoolique, non, vraiment. Après cela, Nelwa a eu comme ambition de remplir les caves des gens d'un maximum de fromage, afin de les intoxiquer et les avoir à l'odeur au fil des années. Et il réussira au début car beaucoup étaient totalement intolérants au lactose, voire même allergiques. Mais attendez, car ce n'était que la première partie de son plan. Vous vous rappelez de la peste noire en Europe ? J'y étais mercredi dernier et ça n'était vraiment pas beau à voir. Comment pensez-vous que tout cela est arrivé ? En effet, c'était là la vraie partie du plan de Nelwa. Habituer les humains de la Terre entière au fromage et en faire leur mets de base avec le pain. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Nelwa était aujourd'hui un énorme mangeur de fromage et avec une allure de médecin de la peste ? Non ? Certains d'entre vous auront compris à partir de là, mais Nelwa a créé la famine et dispersé la peste noire à cette époque, en mangeant le fromage du monde entier, les privant de leur seule source d'énergie viable. Au-delà de ça, encore aujourd'hui, Nelwa continue à régner sur ces terres, et nous avons découvert récemment quelque chose qui pourrait changer votre vie.
Il ne faut surtout pas faire un cercle de fromage dans votre cave à minuit et appeler 3 fois d'affilée Nélois, ou vous le regretterez. Ne posez pas de questions. N'essayez même pas de le faire. Vous pourriez lui regretter la vie. Ok, j'espère que vous étiez bien accrochés, car cette histoire n'était que la première des 6 que j'ai pu trouver jusqu'aujourd'hui, mais aussi la plus gentille et inoffensive selon moi pour les temps actuels. Je ne sais pas quand sortiront les prochaines vidéos, car elles ont tendance à me traumer, et donc j'ai besoin de 7 ans dans mon lit pour m'en remettre. Ces vidéos me demandent énormément d'efforts, alors n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Rejoignez-moi sur Twitter et partagez-le avec vos amis. C'était Niastrup, à bientôt mes chatons.